Coucou les belles âmes, me voici pour la nouvelle vidéo générale, donc le tirage général pour les énergies donc, du 15 août. Donc bonne fête de l'Assomption, voilà, c'est une très belle journée en plus ce 15 août, l'élévation de Maman Marie au ciel. Voilà, donc c'est une journée quand même assez importante pour ceux et celles bien sûr qui croient. Et qui sont avec Maman Marie et qui croient en Maman Marie, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, bien sûr, à faire vos petites prières à Maman Marie. Voilà, elle est là pour nous entendre, enfin, elle nous écoute, elle nous entend, elle nous exauce, tout simplement. Voilà, et juste magnifique, quoi. Donc on y va. Alors aujourd'hui je voulais un petit peu changer, au lieu de prendre le normand, je voulais prendre les keepers. Donc le petit ici, donc le keeper mystique et le keeper fin de siècle au niveau général. Ok. Je prendrai également un message, des messages de lumière de fée de Valérie Mottet. Voilà, encore merci à elle d'ailleurs pour ce beau cadeau également. Et puis ensuite au niveau du tarot, on prendra aussi les messages généraux avec le tarot et ensuite les messages donc sentimentaux. Voilà, donc on y va. On va commencer avec le petit keeper mystique. Alors il y a une petite carte qui veut... Ah non, c'est bon, je pensais qu'il y en avait une qui était restée bloquée. Donc je prends d'abord celui-ci, puis ensuite j'approfondirai avec celui-là en fait. Vous voyez, je vais faire comme ça. Donc on va voir, je vais faire un petit tableau comme je fais avec le normand et on verra bien ce qui va ressortir. Ah, il y en a deux qui veulent venir. L'énergie principale. Voilà. Personne principale. Ok, donc on a quelqu'un ici qui se sent un petit peu... Ouais, parce qu'on a la personne principale. On a la prison et l'espoir avec les grandes eaux. Alors ici, pour moi, il y a quelqu'un ici qui se sent un peu emprisonné dans une situation, qui a des pensées quand même assez sombres, qui pense beaucoup négativement par rapport peut-être à une vie effectivement conjugale. Donc ici c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ici, mais qui se sent vraiment emprisonné dans une emprise, mais qui garde quand même espoir ici, même si parfois ça ne va pas trop, quoi. Bon, on parle d'une personne comme ça. Ok, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, ça dépend, puisque là on a plus une énergie masculine. Donc au niveau des énergies principales, on a travail et occupation. Donc on voit qu'ici on va parler quand même beaucoup de travail. Donc vous voyez si ça vous parle ou pas les belles âmes, sinon vous passez directement au sentimental. Mais bon, je vous conseille quand même d'attendre un petit peu parce qu'on a aussi des messages parfois au niveau sentimental qui ressortent en fait dans le général. On a recevoir un cadeau. Donc on voit ici qu'au niveau du travail, je pense que voilà, vous pourriez effectivement recevoir un beau cadeau, quelque chose quand même de positif à ce niveau-là. Donc peut-être même peut-être de l'argent ou une offre de travail pour ceux et celles qui recherchent du travail, pourquoi pas. Ou en tout cas quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Donc ouais, on va voir ici, gentleman. Donc là on peut parler quand même... on peut parler quand même d'un homme ici. Et là, pour moi, j'ai beaucoup d'énergie masculine. Donc, j'ai l'impression qu'on parle surtout d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous. Sinon, c'est un homme autour de vous qui, ici, en tout cas, travaille beaucoup ou est très occupé par son travail. Mais il y a quelque chose de beau, en fait, qui arrive. Et c'est un gentleman. Donc, c'est quelqu'un quand même de bien, quoi. C'est une personne quand même assez droite, Enfin, voilà. Et on a la personne fausse. Ok. Avec la rencontre, le décès, voyage et bon homme riche. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui peut-être même va voyager. Donc peut-être que cet homme va voyager. Mais on me parle d'une fausse personne ici. Il y a la fin. Il y a une fin ici. Le décès et la personne fausse. Il y a une fin qui est en rapport avec quelqu'un de faux. Une personne fausse ici. Et j'ai la rencontre. Donc on va approfondir tout ça.
On va approfondir tout ça. Est-ce que j'approfondis avec celui-là ou pas, du coup? Ouais, la prison, hein, donc bon. Je vais voir. Ouais, je vais plutôt prendre celui-là comme j'avais déjà ressenti. Je vais plutôt prendre le Keeper. Petit bébé. Mon chat qui commence, évidemment. Elle est dans le sachet. Du coup, ça fait du bruit. J'espère qu'on n'entend pas trop. Donc, on va aller voir ici cette personne fausse. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un de faux, en fait. Oui, c'est clair. Hein. Ici, on me parle vraiment d'une personne qui est engagée. Déjà. Et c'est avec quelqu'un, voilà, c'est une personne qui est fausse. Et il va mettre fin. Il sait que le décès, pour moi, il y a une fin quand même, hein, de ce mariage ou de cette union. Ouais, puis là en plus j'ai le tribunal, j'ai la justice ici. Donc on voit, vous voyez, hein, effectivement, hein, ce sont des personnes. Pour moi ici il y a un divorce, hein, une séparation, un divorce. Peut-être que ça va demander justement quelque chose, hein, en justice, faire peut-être quelque chose en justice ou des papiers administratifs, quelque chose comme ça ici. Hein. Ouais, ça ressort, hein, clairement. Hein. Et c'est quelqu'un qui peut-être est en train de voyager ou qui se déplace beaucoup ou tout simplement qui part quoi, de cette situation. Hein. Alors, sur la rencontre, on a le tribunal. Hein. Donc oui. Alors là, vous pourriez recevoir des messages de cette personne, mais j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle que cette personne justement va avoir des nouvelles, des messages, des emails peut-être ou des appels de la part justement d'un tribunal ou d'une entreprise, enfin de quelque chose qui est en rapport en tout cas avec cette fin. Travail et occupation, c'est quelqu'un quand même qui travaille pas mal aussi. Ouais, vous voyez, on a bien les lettres, le courrier, les messages, c'est avec le travail. Donc il y a quelque chose aussi au niveau du travail. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait faire la rencontre peut-être au niveau du travail pour justement mettre en place des documents, des choses comme ça. Alors là, vraiment, on parle de ça. Ouais. Le cadeau. Ouais, dans le désespoir, hein, c'est quelqu'un qui est désespéré. Dans ce désespoir, en fait, il va recevoir ou elle va recevoir un cadeau. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous le cadeau. Hein. Avec le gentleman. On a, vous voyez, on retrouve ici le décès. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui vraiment met fin à une situation. Bon, ça va un petit peu, en fait, ça va être un peu compliqué parce que effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées là, hein, avec des papiers, avec un travail. Il y a beaucoup de choses ici, on voit qui doivent être réglées pour cette personne. Ensuite, le voyage et le bon homme riche. Alors, on a l'enfant. Donc je pense que c'est quelqu'un, peut-être que, voilà, une personne qui a des enfants et du coup ils doivent régler plein de choses hein, pour effectivement mettre en place tout ça pour la séparation. Mais ça peut être aussi donc un nouveau départ. Avec l'enfant, on commence quelque chose de nouveau. On va dans un nouveau départ, quoi. Ok. On voit quand même que c'est quelqu'un qui va prendre quand même autorité ici par rapport à ces changements. Donc je pense que c'est quelqu'un quand même qui va vraiment partir et peut-être même déménager. Hein. Ouais. Et il pourrait envoyer effectivement un message, quelque chose comme ça à une personne chez elle pour lui dire bon bah maintenant c'est bon, je m'en vais quoi. Quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir avec les tarots hein, maintenant. On va voir qu'est-ce qui va ressortir, parce que là, on parle bien de quelqu'un... on parle bien d'une personne qui est engagée et on voit qu'il y aura une fin. Donc on va voir avec ce tarot, donc le nouveau tarot que je viens d'avoir. Donc c'est le tarot, alors je vais vous montrer, le tarot des enchanteurs.
Voilà. Donc c'est parti, on y va. Le 15 août 2022. 15 août 2022. Cavalier de denier. Hein. Personne qui vient doucement, mais elle arrive. Alors, ouais, le monde, hein. Une belle ouverture. Et puis, on peut aussi parler de fin de cycle. Pour une belle ouverture. Hein. Donc, on verra, on va voir, on va voir. Allez, 15 août 2022, les énergies, donc les belles âmes, comme je dis toujours aussi, au niveau des énergies journalières, bien sûr, on n'est pas à 2-3 jours près, puisque c'est un tirage général. Allez, c'est parti. Hop. Et l'énergie principale pour le 15 août 2022. Où on retrouve le diable en dos de deck, hein, le diable et le fou. Donc on voit que c'est quelqu'un qui veut partir, avoir un nouveau départ en laissant des énergies négatives, en coupant avec ces énergies négatives. Ok, bon, on va voir ça tout de suite. Alors, l'énergie principale, bah écoutez, on a l'étoile. Magnifique, hein, vraiment très très beau, donc beaucoup d'espoir en cette journée, hein, vous allez vraiment avoir beaucoup d'espoir, vous allez vraiment vous sentir bien en fait, hein. Je pense que vraiment il y a quelque chose de très très beau, même un souhait qui peut s'exaucer ici. On a le roi de denier, donc on voit que c'est quelqu'un effectivement, hein, qui est très très bien, hein, au niveau financier ou professionnel, ou en tout cas une personne quand même, voilà, qui comment dire, qui a un bon confort quoi, hein, dans sa vie. On a l'as de bâton, donc on voit que c'est une personne qui suit ce qui le passionne, hein. C'est quelqu'un quand même de passionné, et c'est pour ça en fait, hein, que c'est le roi de denier, hein. C'est pour ça qu'il est dans, comment dire ça, beaucoup dans le travail, ou beaucoup dans le confort quoi, au niveau matériel ou financier ou professionnel. On voit que c'est parce qu'il suit en fait ses propres sa passion quoi, ce qu'il aime vraiment. On voit ici le 5 de bâton que effectivement il y a des conflits ici autour avec la grande prêtresse, donc des conflits plutôt intérieurs, hein. C'est quelqu'un quand même qui va être un petit peu en conflit intérieur. On a la tour, hein, donc on voit qu'il y a un bouleversement ici, il y a quelque chose qui va le ou la bouleverser, et on a le 6 de denier. Alors, c'est quand même une personne très généreuse, c'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui a envie, hein, de partager, hein, des choses ici avec vous, mais il y a un conflit, quoi. Il y a un conflit mental, il y a quelque chose qui est assez difficile à gérer, hein. Donc on va voir ici, on va mettre sur la tour. Alors sur la tour, on a l'hiérophante avec le 3 de bâton, hein. Donc on voit bien qu'ici, ouais, pour moi, encore une fois, hein, ça parle de cette rupture avec effectivement un engagement, hein, avec l'hiérophante, parce que c'est une personne qui va avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver à lui ou à elle pour pouvoir se libérer de cet engagement ici, dans lequel il se prend beaucoup la tête. La grande prêtresse. Grande prêtresse, on a le 3 de denier. Donc on voit quand même pas mal de réussites qui arrivent. Alors là, vous ne voyez pas quelque chose de beau arriver à vous, au niveau surtout financier et professionnel. On vous dit vraiment qu'il y a une belle réussite, il y a quand même quelque chose de très positif au niveau surtout financier ici pour vous, hein. 6 de denier. Vous allez récolter, hein, ouais, cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui va, c'est quelqu'un pour moi qui va venir vers vous pour vous donner en fait beaucoup d'amour, hein. C'est une personne qui aura besoin, c'est comme si c'est quelqu'un
comme si qu'il y aura besoin en fait de vous donner beaucoup d'amour et d'en recevoir aussi. Hein. C'est une personne quand même qui s'est beaucoup battue et c'est pour ça je pense que là il va venir vers vous. L'As de bâton. On a le 5 de denier avec l'As de bâton. Hein. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui suit ses passions et tout, mais on voit que je pense qu'on peut parler d'un manque, peut-être aussi. Alors, on va voir. 2 d'épée. Il y a un choix qu'il va devoir faire ici. Et j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué, mais il va faire le choix quand même de la nouveauté, de quelque chose de nouveau ici avec vous, je pense. Ou tout simplement au niveau financier, professionnel. Ouais, on a le 10 de bâton. Hein. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui le pèse, qui est lourd et il veut mettre fin à ça. Parce qu'il y a beaucoup de conflits. Hein. Reine de denier et le 5 de bâton. Donc on a la reine et le roi de denier. Donc on voit quand même qu'ici, il peut y avoir beaucoup de conflits, surtout intérieurs. Peut-être que vous allez vous mettre un peu en mode ermite. Du coup, ça va créer peut-être des conflits, quelque chose comme ça. Ouais, vous allez décider de vous mettre en ermite, vous. Hein. Vous allez décider de vous mettre en retrait. Ce qui va créer des conflits à l'intérieur de lui, mais aussi de vous. J'ai l'impression, là. Mais c'est pour retrouver votre équilibre, pour vous sentir mieux, en fait. Ouais, voilà, pour vous reposer, pour vous ressourcer. C'est pour ça que vous allez vraiment être dans une énergie d'étoile, hein, donc de succès, d'espoir, tout ça. 9 de bâton, parce que vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup vous mettre en retrait. 4 de denier, hein, en pensant à vous, quoi, tout simplement. Vous allez penser à vous. Voilà, c'est ça, vous allez penser à vous. Quel choix va faire cette personne ici? 7 de coupe, hein, donc on voit que voilà, il y a beaucoup de confusion, mais avec l'empereur, c'est quelqu'un qui va être sûr de son choix. Et cavalier de bâton, du coup, une fois qu'il aura fait son choix, il va venir vers vous pour quelque chose, je pense, de nouveau avec le valet de denier. Hein, et ouais, il va s'ouvrir à vous. Il y aura quand même une ouverture ici. Pour terminer, hein, ouais, il aura terminé vraiment avec un cycle qui aura été très compliqué, très difficile. Je pense qu'il y aura des peurs quand même de vous perdre. Ouais. Il y aura une peur de vous perdre ici parce qu'il aura envie de se 10 de denier avec vous, cette personne, mais il aura une peur de vous perdre. Mais bon, on va aller voir du côté sentimental un peu plus. Mais en tout cas, ici, oui, on peut parler donc aussi du côté professionnel. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, hein, mais on peut parler effectivement du côté professionnel. Donc, on va voir avec le tarot du bon karma, je vais voir au niveau sentimental. Ensuite, je prendrai les oracles. Pour ce 15 août 2022. 6 d'épée, hein. On voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui part. Ah oui, qui est blessé, ok. De bâton, c'est lourd, hein. Là on voit vraiment le cœur lourd, il y a quelque chose là ici, hein, qui vous blesse. C'est pour ça que vous allez décider de, ouais, voilà, de partir là, de vous éloigner de cette situation, hein, qui pourtant de coupe, il y a beaucoup d'amour entre vous. Ouais, vous allez vraiment prendre cette décision de vous éloigner un petit peu d'une situation qui vous blesse. Hein. Vous allez tout simplement penser à vous. Hein. Là, on a la mort et on a le 3 de denier. Donc, ouais, vous allez vraiment mettre fin... ouais, c'est ça. Vous allez vraiment penser à vous. Vous allez mettre fin, en fait, à ce qui vous chagrine ici.
pour reprendre le contrôle sur vous, pour aller mieux, tout simplement. Hein. Ouais, c'est vraiment, vous allez vraiment essayer de tourner le dos. Hein. Tourner le dos parce que il y a trop de confusion, vous allez vous poser trop de questions, cette personne en plus vous manque, enfin voilà, donc ça sera un peu compliqué, donc forcément vous allez décider voilà, de prendre soin de vous malgré cet amour. Hein. Ouais. C'est ce que je vois ici, hein, le monde. Ouais, ouais. Vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir à autre chose en fait. Avec l'impératrice, vous voyez, vous allez reprendre votre pouvoir hein, d'impératrice. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir intérieur, savoir que voilà, vous vous suffisez en tout cas à vous-même, que vous êtes bien avec vous-même et que voilà, il faut... c'est comme si vous serez vraiment dans cette énergie où, bon, là je pense à moi, je veux me sentir mieux, je veux me libérer de ce poids, voilà. Vous allez réussir, hein, oui, oui, avec le soleil, vous allez réussir. Vous allez vous épanouir, hein, vous allez vraiment vous sentir bien. Ouais. Parce que vous allez mettre fin à ça et ça va, en fait, ça va vous apporter vraiment une belle transformation. Hein. Même au niveau financier et professionnel, on peut avoir une très très belle transformation aussi parce que vous allez vous sentir mieux. Tout simplement. Et on voit ici que pendant ce temps, il y a effectivement une personne qui veut venir vers vous, qui va être en train aussi de guérir, hein, d'aller mieux en fait. Et je pense que cette personne va pouvoir recevoir aussi vos énergies ici, de légèreté. On va voir sur le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, hein, donc on parle de timing divin, donc on vous dit quand même qu'ici, ça y est, hein, ça va être le moment pour que les choses bougent entre vous, ou tout simplement, on voit que oui, il y a bien un changement qui arrive entre vous et cette personne de cœur. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée, donc on voit bien qu'ici, voilà, tous les deux, hein, vous avez pas mal subi de trahison, de choses comme ça qui ont été assez compliquées, assez difficiles, mais on voit que c'est la fin en fait hein, de tout ça. C'est terminé, c'est derrière vous, et maintenant vous pouvez avancer, mais de manière vraiment fière. Là, c'est ce qui ressort, en tout cas. Ouais, avec la tour, c'est terminé. Tout ce qui est négatif, c'est derrière vous. De bâton, donc il y aura de nouvelles opportunités que cette personne aura. C'est quelqu'un ici qui va faire attention à lui, attention à ses affaires, quelque chose comme ça. Ok, l'Hiérophante, il y aura de... C'est quelqu'un quand même qui va avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à lui ou à elle pour essayer quelque chose quoi, avec vous ici. Mais vous, vous allez vous méfier. Hein. Ouais, vous allez beaucoup vous méfier. Peut-être vous allez avoir cette méfiance que cette personne peut-être vous manipule. Ça va un peu vous prendre la tête parce que vous aurez l'impression qu'on vous prend pour une idiote, pour un idiot. En fait ici, hein. Mais on a quand même le 6 de bâton, donc on voit quand même que vous, en fait j'ai l'impression que vous allez vous sentir bien, et au moment où vous allez vous sentir vraiment bien, cette personne va venir vers vous, mais sauf que vous allez être cette reine d'épée. Voilà, vous allez dire, eh oh, attends 2 minutes là. Attends 2 minutes, je suis pas très, ouais, je sais pas, je me méfie. Je me méfie, hein. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Bon, As de coupe. Hein. Ah oui, oui, il va vouloir s'engager avec vous. Ouais, c'est juste vous hein, qui allez devoir prendre une décision, j'ai l'impression, ici. Ouais, parce que vous serez très occupé, là, avec vos petits projets, vos petites affaires. Vous
votre petit quotidien, à prendre soin de vous, 9 de denier. Et là, ça va un petit peu chambouler, quoi. Cette énergie-là, bon, ça va un petit peu chambouler parce que vous allez vous dire, bon, moi, je suis bien maintenant, donc bon, voilà, quoi. Pas très envie. Hein, vous allez beaucoup vous méfier, vous n'aurez pas envie de, en gros, d'être dans la souffrance et tout ça. Mais on voit que cette personne, elle est aussi en train de guérir de quelque chose. Enfin, pour moi, c'est la situation qu'elle... Oui, voilà, vous voyez, le diable. Hein, donc pour moi, c'est cette situation effectivement toxique qui est dans sa vie actuellement. On voyait que cette personne se libérait. En tout cas, prenez la décision de partir ici, Reine de denier. Vous êtes quelqu'un quand même de stable, vous êtes quand même quelqu'un de très très bien ici. Et puis on a l'étoile, vous voyez, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir ici pour vous par rapport à cette union avec le 4 de bâton. Donc oui, oui. En tout cas, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Ouais, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Bon, après c'est à vous, voilà, bien sûr, de voir qu'est-ce que vous voulez, puisqu'on voit que quand même, vous serez un petit peu dans des énergies au début, vous ne serez pas très bien, vous en aurez un peu marre, quoi, d'avoir le cœur lourd, et vous allez prendre soin de vous, ça va marcher, vous allez vous sentir bien, vous allez vraiment, il y aura vraiment une libération, et puis à ce moment-là, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va revenir, ou quelque chose comme ça, et là, vous allez vous méfier, vous ne serez pas très d'accord. Ok. On va voir avec l'oracle de Valérie Mottet, puis voilà, on va passer du coup, enfin on va continuer plutôt avec le sentimental, mais après celui-ci on va voir qu'est-ce qui va ressortir, parce qu'il n'y a pas que le sentimental, au niveau des conseils. Ok, d'accord, l'âme sœur, et la fin. Ouh, on me parle bien d'une fin. Ouais, j'ai l'impression que vous allez vraiment mettre un terme, c'est bizarre. Ouais, avec la foi. On a quand même la sexualité sacrée. Célébration, vous voyez, vous allez quand même... Je pense que vous... peut-être que vous allez vous dire, bon allez, je pense que là, c'est vraiment fini. Mais grâce à cette foi, vous allez vous sentir mieux en fait. Vous allez retrouver la foi. Du coup, vous allez vous sentir mieux et vous allez recevoir récompense, quoi, tout simplement. Ouais, vous allez vraiment vous sentir mieux avec vous-même, ici, vraiment. Connexion, ouais, il y a une très très forte connexion entre vous et cette personne, ça c'est clair. Et on a le lâcher prise, c'est ça. En fait, vous allez décider de lâcher prise, c'est ça la fin. Vous allez décider de lâcher prise grâce à la foi. En fait, c'est ça, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment être dans le lâcher prise grâce à votre foi. Vous allez reprendre foi. Et c'est pour ça que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir joyeuse. Voilà, vous ressentez toujours cette connexion, mais vous lâchez prise, vous avez la foi. Voilà, vous faites confiance en fait en l'univers, vous faites confiance en Dieu. Vous allez être dans cette énergie-là, en fait. Donc, c'est très, 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 très bien. Et c'est ça qui va changer les choses. Vous voyez, changement de cap. En fait, c'est comme si vous allez décider d'un seul coup de vous dire, bon, maintenant, ça suffit. J'arrête de me prendre la tête avec ça. Il faut que je pense à moi. De toute façon, j'ai la foi. Je sais que, voilà, si c'est la bonne personne, eh ben, ça sera lui ou ça sera elle. Mais moi, j'avance, quoi. Vous voyez? Et ça va vraiment vous aider à lâcher prise et à être dans votre petit cocon ici. On voit que vraiment, vous allez être dans votre petit cocon, là. Les choses vont pouvoir changer. Et on parle de réunion. Réunion avec nettoyage. Ouais, vous allez pouvoir vraiment vous nettoyer, vous désintoxifier de toutes ces énergies négatives, voilà, qui vous faisaient que du mal. N'hésitez pas à prendre une belle douche en conscience, vous voyez? Ou un bain. Ouais, les vacances. N'hésitez pas aussi à aller à côté de la mer, vous baigner ou mettre juste vos pieds ou quelque chose comme ça, vous voyez? Ouais, parce que ça va vraiment vous libérer là. Oui, oui, là ça va vous libérer, vous serez vraiment mieux. Vous serez vraiment mieux, ok. Et c'est ça qui va apporter cette rencontre ici. Il y a une rencontre qui arrive entre vous et cette personne, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Ça se peut que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est fort possible.
C'est fort possible, les belles âmes. Hein. Donc, écoutez, on va voir avec l'oracle donc de Marie Guidance, qui a sa chaîne sur YouTube. Donc, si vous le désirez, vous pouvez la voir en allant sur sa chaîne en description. Vous pouvez retrouver normalement son site internet. Et c'est parti, je suis déjà une demi-heure. Oh là là. On va voir. Allez, on continue. Bon, ok, on l'avait en dos de deck. Hein. Dès que j'ai ouvert la boîte, il y avait cette tentation, ce désir. Bon, il y a beaucoup d'attraction entre vous et cette personne. Ça, c'est clair. Hein. Il y a une attraction ici qui est là. Schéma répétitif. Difficulté, blocage. Ok. Ouais. En fait, vous allez avoir une impression que les choses sont bloquées et que ça se répète encore et encore. Je pense que vous allez vous dire, allez, c'est reparti pour un tour. Voilà, j'ai déjà vécu des choses qui ont été compliquées. Et bien apparemment, c'est reparti. Ça continue. Enfin voilà, vous allez être un petit peu comme ça. Hein. Mais il y a quelque chose qui est en gestation ici, hein, parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Déblocage. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque ici. Il y a un déblocage. Hein. Vous allez avoir cette impression en fait que tout est bloqué, mais il va y avoir un déblocage. Et pour moi, ça sera grâce... J'ai l'impression que ça sera vraiment grâce à vous, à votre foi. Hein. Instabilité avec les blocages, vous voyez? Ouais. Vous allez avoir cette énergie-là et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous allez dire stop, quoi. Ouais, en fait, c'est vos peurs hein, qui font... Ça peut être une énergie tierce, mais ça peut être aussi tout simplement vos émotions, hein, vos peurs, en fait, hein, qui bloquent, en fait. On va voir qu'est-ce que cette personne de votre cœur, hein, donc si, voilà, hein, par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, là, hein, donc pour le tirage, on va dire la personne de votre cœur, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit il ou elle est par rapport à vous. Hein. Donc on a le cadeau et la surprise. Un imprévu, hein. Il y aura un imprévu ici. Ouais. On a une élévation. Quelqu'un qui va avoir une nouvelle vision. Hein. Il va voir autrement les choses. Projection ici qui... C'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, mais c'est bloqué, quoi. Hein. Peut-être que c'est juste les peurs qui bloquent ou une énergie tierce. L'automne, on voit que, oui, il y a ce besoin de se désintoxifier de quelque chose. Ouais, regret, remords, mauvais choix. Il va être... c'est une personne qui va pas être bien. Hein, qui va pas être bien. Et je pense que c'est grâce à votre lâcher prise. Hein. D'un seul coup, il va se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait où elle est, où il est. Ouais, sexualité sacrée. Quelqu'un qui, vous voyez, il y a une connexion très forte entre vous. Il y a un amour passionnel. Hein. Ok, on va voir les énergies tierces ici. Peur, blocage. Qu'est-ce que c'est exactement? On a une rapidité, un événement soudain. Donc là, on peut parler un petit peu comme la tour, quoi, vous voyez. Quelque chose qui arrive imprévu, mais un éclair, quoi. C'est caché. Chose cachée. Il y a quelque chose de caché ici qui va, j'ai l'impression qu'il va être découvert. Hein, par peut-être cette énergie tierce ici. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est, cette chose cachée? Alors, c'est l'éveil par rapport
à votre complicité ici, je pense. Je pense bien que c'est ça. Ouais, retrouvailles. Oui, oui. Ouais, ouais. Il va vouloir vous retrouver en cachette. Mais c'est bizarre, il y a quelque chose de soudain en fait qui arrive ici. On a l'amour véritable. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que... Ouais. On va essayer de comprendre, lâcher prise. Ouais, ouais, en fait, vous allez vraiment l'attirer vers vous. Le fait que vous lâchez prise, vous allez vraiment l'attirer vers vous. Énormément, hein. Il y a comme un éveil par rapport aux sentiments qu'il éprouve pour vous. Il va vouloir vous retrouver très rapidement, en fait. J'ai l'impression que ça va peut-être même vous choquer. Ouais, parce qu'il va recevoir énormément de signes. Oui, c'est une personne qui va recevoir beaucoup de signes, hein, vous voyez, amour passionnel. Et donc, il va vouloir vraiment vous retrouver, quoi, tout de suite, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, nouveau départ, nouveau commencement. Avec beaucoup de joie, hein, beaucoup de bien-être. Ok. Bon, je vais voir avec le tarot romantique. On va voir un petit peu ce qui va ressortir. Et si je dois approfondir, je vais approfondir avec l'oracle. Alors, on va voir au niveau sentimental, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Du coup, j'essaie d'approfondir toujours plus, même si voilà, les énergies, comme je vous dis, ça bouge. Donc, c'est pas forcément le 15 août. Hein, attendez. Puis, ne soyez pas dans l'attente. Ça, c'est aussi une erreur que tout le monde, enfin voilà, on fait tous, on est humain. Hein, mais il faut pas être dans l'attente. C'est ça, en fait. Parce que si on est trop dans l'attente par rapport à une personne de cœur ou même par rapport à quoi que ce soit d'autre, hein, ça peut être aussi au niveau d'un travail, tout, hein, l'argent. Eh bien, si on est dans l'attente, on s'angoisse, on stresse, et puis bah, forcément, ça crée des blocages au niveau énergétique. Et donc, ça crée tout simplement le blocage, hein, que cette personne soit là, ou que le travail soit là, ou l'argent soit là. Enfin voilà, ça peut créer des blocages. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'essayer vraiment d'être dans la gratitude déjà par rapport à ce que l'on a déjà dans notre vie, hein, d'être dans la gratitude et de se dire, bon voilà, moi de toute façon, j'ai confiance, je sais que on veut le bien pour moi, voilà, on veut le meilleur pour moi, on veut le bien pour moi, et donc je fais confiance, et comme ça, bah, ça m'aide à lâcher prise, vous voyez. On va voir, allez, au niveau sentimental avec le tarot romantique, on va voir ce qui se passe. Conflit. Je vais tous les mettre comme ça, puis je les retournerai après. Non, je sens que non. On me dit non. Voilà. Ah. On veut parler là, ils veulent parler, parler, hein. Bon, bah du coup, on va découvrir le reste, hein. Ouh là là. Ouais, ok. Bon, alors, j'ai le 5 de bâton. J'ai l'illusionniste ici, hein. J'ai le roi d'épée, la tempérance quand même. Bon, 10 de bâton et tout. Bon, on voit ici qu'effectivement, hein, il y a quelque chose qui se passe qui est assez compliqué. Hein. Vraiment, ça met cette personne dans une grosse angoisse. Il y a des conflits vraiment qui sont très compliqués, très difficiles. C'est lourd, mais on voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. Illusionniste. C'est quelqu'un qui a pris... J'ai l'impression que cette personne, elle a pris à la légère, en fait, les conflits qu'il y a pu y avoir autour de lui ou autour d'elle, voilà. Alors qu'en fait, non, quoi. C'était juste une illusion, voilà. Il va se rendre compte qu'en fait, que c'est sérieux, là, que vraiment, il ne peut plus rester dans cette situation et qu'il doit mettre les choses en ordre, ici, avec le roi d'épée.
Ouais, en faisant preuve un peu d'autorité et peut-être un peu d'agressivité dans peut-être sa façon de faire avec la personne tierce en fait. Ou avec les personnes tierces. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que, effectivement, on parle de trahison ici dans l'entourage. Hein. Beaucoup de trahison par rapport à l'entourage. Et donc, pour moi, il y a une fin de cycle par rapport à ça pour quelque chose de nouveau. On commence quelque chose d'autre, on fait des efforts pour arriver à quelque chose de beau et non pas rester dans des énergies négatives. Ouais, il va partir. Il va partir, hein. C'est quelqu'un qui va voyager ou se déplacer, mais en tout cas, il va partir, il va venir vers vous. Hein. C'est une personne qui va venir vers vous ici. Hein. Pour retrouver son équilibre, en fait, il va avoir vraiment besoin de vous, tout simplement. Parce qu'ici, on me dit que vous êtes en silence, hein, où il n'y a pas de communication à cause de ce diable, hein, à cause de ces énergies tierces ici. En tout cas de ces énergies négatives, vous êtes en silence et c'est quelqu'un qui vous regarde de loin ou en tout cas qui vous admire, qui regarde peut-être vos photos, voilà, et qui a très envie de communiquer, mais pour le moment c'est bloqué. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle va être quand même dans l'attente. J'ai l'impression qu'elle va attendre que vous communiquiez avec lui ou avec elle, ici, pour un nouveau départ, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui pense que vous avez d'autres prétendants. Mais on voit que oui, dans une union, on voit qu'il y a beaucoup d'ennuis ici. Et il veut vous retrouver, hein. Et ouais, il veut vraiment un renouveau avec vous ici. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour pour vous. Ok, bah écoutez, on va demander qu'est-ce que cette personne va faire exactement avec vous, quoi, vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que cette personne va faire exactement? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire avec vous, vraiment avec vous? Voilà, on va voir ce qui va ressortir. Allez. Donc, on y va. Quatre de coupe. La tour. Ok, il veut mettre fin. Il veut mettre fin à tous les ennuis en fait qu'il a pu vous causer ou qu'il y a dans sa vie. Excusez-moi, on entend la machine. Avec d'autres bâtons. Ouais. Ah oui. Puis là, j'ai l'as de coupe en d'autres decks. Alors, attendez, hein, la dernière. Cinq de denier. Alors, bon, on voit ici que c'est quelqu'un qui a envie de mettre fin à tous les ennuis, tout ce qui fait qu'il bloque, en fait, hein, votre union. C'est quelqu'un vraiment qui va vouloir mettre fin à ça et qui va vouloir se préparer pour une relation stable avec vous, ici avec le 10 de denier et le 2 de bâton. En plus, il y a quelqu'un qui va peut-être même l'aider pour ça. Hein. Ouais, donc ça se peut que vous recevez peut-être même des messages de quelqu'un d'autre. C'est possible aussi hein, que quelqu'un va vous parler, par exemple, à sa place. Mais bon, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un juste qui va le conseiller, l'aider, le conseiller pour justement cette relation avec vous et pour enlever en fait tous ces ennuis ici. Mettre fin à tous ces ennuis. Par contre ici, j'ai le 5 de denier. Alors pourquoi j'ai le 5 de denier ?
changement. Il veut changer les choses ici. Alors, est-ce qu'il y a une peur de vous perdre? C'est possible. L'as d'épée. Avec le jugement. Hein. Donc, il veut vraiment quelque chose... il veut vraiment, en fait, changer les choses vers un renouveau. C'est comme si vous voulez recommencer de zéro, en fait, votre histoire. Ouais, c'est comme si elle allait vous dire, bon, on a mal commencé ici le début. Enfin, voilà, où ça s'est mal terminé l'autre fois. Là, maintenant, voilà, on va recommencer tout à zéro. Et puis, on va vraiment être ensemble de manière stable. Et sans plus se quitter ou sans plus... sans plus être loin l'un l'autre ou quelque chose comme ça ici. Ouais, parce que c'est quelqu'un quand même qui a l'impression de vous connaître depuis longtemps et c'est quelqu'un qui a des regrets surtout. Par rapport au fait d'être parti. Il a des regrets hein, quand même. Il regrette d'être parti. De vous avoir laissé ou quelque chose comme ça ici. Hein. Et il veut reprendre le contrôle. Il veut reprendre le contrôle. Hein, par rapport à toutes ces choses négatives. Ouais. Pour solidifier votre lien et pour avoir un nouveau départ hein, et solidifier en fait le lien en fait. Ouais. Vraiment, il va vouloir remettre les choses en ordre. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Ouais, parce qu'il a vraiment eu un éveil ici, un éveil amoureux ici, sur le fait que, voilà, il n'y a que vous qui êtes dans sa tête, quoi, c'est tout. Ce silence, en tout cas, va vraiment lui faire comprendre ça. Mais vous, encore une fois, on a la reine d'épée. Hein. Vous allez quand même être très, très méfiante, assez froide, quelque chose comme ça. Ouais, l'as de coupe, hein. Voyez ? Malgré les sentiments, hein, malgré que vous l'aimez, enfin voilà, qu'il y a toujours des sentiments quand même ici qui sont assez forts, mais vous allez vous méfier, quoi. Vous allez vous méfier ici, hein. Ouais, ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne voit que vous et qui ne veut que vous, hein, ici. Hein. Les énergies tierces ne l'intéressent plus, quoi, en fait. Il va vouloir faire des efforts, en fait, vis-à-vis de vous. Parce qu'il sait qu'il s'est mal comporté, il sait qu'il vous a blessé. Il sait que vous étiez dans l'attente de quelque chose, peut-être de ses messages. Il le sait, tout ça. Hein. Il le sait. Hein. Et il se sent à moins que rien, en fait. Hein. Juste en pensant à ça. Hein. C'est pour ça qu'il va vouloir vraiment venir vers vous. Et qu'il va vraiment être convaincu. Convaincu. Ok, on a quoi là? Le roi de denier avec... Il va avoir ce courage en fait, hein, d'aller au-delà de ses illusions. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais qui a quand même envie d'aller voir en fait comment ça se passe avec vous, comment ça va se passer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une peur que ce soit par intérêt. Parce que je pense que l'autre personne, où il a dû vivre quelque chose qui a fait qu'on a beaucoup profité de lui ou d'elle. Ouais. Cette attente, ça crée une barrière. On voit ici vraiment que c'est quelqu'un qui va quand même attendre un peu que vous venez vers lui ou vers elle. Ça va lui faire du mal, hein. Ça va le blesser. Il va croire qu'il vous a perdu ou que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Il va vraiment penser ça. Il va résister, mais il n'y arrivera plus au bout d'un moment. Il n'arrivera plus à résister à cet amour ici envers vous. Non, il va plus,
il ne va plus y arriver en fait, à se maîtriser. Il va essayer, hein, mais il va plus y arriver. Hein, parce qu'il vous voit vraiment comme la bonne personne. Hein. Ouais, vraiment comme sa moitié de 2 coupes. Ouais. Bon, on voit que c'est quand même une histoire un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup d'énergie quand même négative, tierce, etc. autour. Mais bon, je trouve que ça finit bien, on va dire. Ça finit bien quand même. Et on va terminer avec le tarot psychique. Allez, le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 15 août? Les énergies, en tout cas, autour du 15 août. Voilà, vous voyez, on a l'union spirituelle qui ressort. Donc, on parle bien encore de sentimental. Hein. La lumière. Vous allez vraiment voir clair par rapport à ce lien. C'est très beau. C'est très très beau. Hein, vraiment, vous allez voir clair hein, par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion. C'est très très beau. Hein. Renaissance, reconnaissance et récompense. Vous allez être récompensé. Là, on vous dit que si vous n'êtes pas bien par rapport à cette personne, vous allez être récompensé. Hein. Vraiment, vous allez recevoir une belle récompense. Vous voyez, perte affective. Il y aura cette peur, ce sentiment peut-être d'avoir perdu cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne va ressentir la perte. Hein. Il va avoir peur que vous êtes parti, hein, que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou que c'est vraiment fini. Partenariat, alliance, ouais. Il aura peur en fait de vous avoir perdu. Hein. Il aura vraiment peur de ça. Hein. Patience et planification. Vous allez... Ouais. Il y a des choses qui vont se mettre en place ici et du coup vous allez voir clair par rapport à ça. Sur les récompenses, on a la patience, hein, encore. Hein. En fait, c'est ça, on vous dit vraiment patience. Ça va arriver. Les choses vont bouger, ça va arriver. C'est juste quelqu'un qui a très peur. Vous voyez, prisonnier de la peur. Il va avoir peur, j'ai l'impression de vous avoir perdu. Hein. Chakra 3e œil. Hein. Vous ressentez cette connexion intense tous les deux. Mais il y a une peur de vous avoir perdu ici. Donc j'ai l'impression que ça prend un peu de temps parce qu'il va avoir peur de ça. Ouais. Il y a un peu ce côté sacrifice ici. Hein. Comme s'il allait un petit peu se sacrifier avec l'amour ici, les amoureux. Il y a un côté sacrifice. Je pense qu'il va venir vers vous. Ouais, il va choisir avec sagesse. Effectivement, je pense que c'est ça. Tenez bon. Il va tenir bon. Hein. Il va choisir avec sagesse pour venir vers vous. Hein. Pour venir vers vous. Et on a l'espoir. Hein. Donc, oui. Ouais, il garde quand même espoir que ça va aller. Je pense que le sacrifice, c'est le fait qu'il soit peut-être bloqué justement avec cette énergie tierce hein, qui va justement se libérer d'ailleurs. Ouais, il va vraiment suivre son intuition. Hein. Ouais. Du coup, il va mettre fin, encore une fois, avec cette énergie tierce, ce qui va transformer en tout cas la situation ici entre vous. Hein. C'est quand même quelqu'un qui souffre en silence ou qui sait que vous souffrez quoi, en silence. Mais les choses vont s'accélérer. Voilà. Les choses vont pouvoir vraiment aller de l'avant de manière accélérée. En plus, ça va arriver rapidement parce que c'est votre destinée. Parce que vous êtes destinés, en fait, tous les deux à être ensemble, tout simplement. Après un moment, voilà, de repos, voilà, on se ressource, on reprend son équilibre, on se sent mieux. Vous voyez, c'est ça. Et là, il y aura la communication qui va tout bouleverser. La communication va bouleverser, mais ça sera
un souhait qui va se réaliser ici. Ouais. Un très beau souhait qui va se réaliser. Ok, bon, bah écoutez, c'est super. Voilà, j'ai terminé le tirage, hein, les belles âmes, pour ce 15 août. Il était un petit peu long, mais voilà, hein, parfois, c'est comme ça. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Bah écoutez, regardez, elle est restée là, vous voyez. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. On va juste terminer avec le message de Jésus et de Maman Marie. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Jésus vous dit, alors c'est super, une très très belle carte, hein, où Jésus vous dit que vraiment c'est bien ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et on a la famille avec Maman Marie. Voilà. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Voilà. Voilà. Confiez-vous tout simplement à Maman Marie. En plus, en cette journée, c'est la fête de l'Assomption. Et puis, bien sûr, vous confiez aussi à Jésus, demandez par rapport à cette union de vous aider, de faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait une guérison aussi au niveau du lien, un soutien et surtout avoir des réponses par rapport à ce que vous avez envie de savoir par rapport à ce lien. Ouais, parce qu'il y a vraiment ici des énergies tierces. Ouais, il y a vraiment la fin des énergies tierces ici. Hein. Vous allez récolter. Vous allez récolter. Après un moment de ermite, hein, parce que c'est lourd. C'est lourd. C'est difficile. Vous avez eu du mal à dormir. Voilà, c'est assez compliqué quand même ici. Hein. On voit que pour vous c'est lourd, c'est compliqué, mais on voit que voilà, la récompense arrive ici. Ouais, parce qu'on voit ici il y a un engagement, mais toxique en fait. Un engagement toxique avec l'autre personne et cette personne va partir de cet engagement toxique. Voilà. Où il était attaché. Hein. Alors oui, il y a beaucoup de peur, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va le faire ici parce qu'il vous voit comme l'impératrice. Il vous voit comme la bonne personne ici. Et en plus, ouais, il cache tout ça. Hein. Ouais, il va venir vers vous, il va venir vous parler. Il va s'ouvrir à vous. Il va s'ouvrir à vous. Voilà les belles âmes. Bon, allez, c'est terminé. Je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci du fond du cœur de m'avoir rejoint. Prenez soin de vous surtout. Et n'hésitez pas bien sûr aussi à aller sur ma première chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Voilà les belles âmes où il n'y a que le sentimental dessus. Même si c'est vrai qu'ici au niveau général, je fais beaucoup de sentimental également. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt. Bisous.